vous ne pouvez l'ignorer. Les travaux du T6 battent leur plein dans l'agglomération. Un tram qui va relier Debourg à Hôpitaux-Est. Cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses des travaux. Aujourd'hui, la formation des conducteurs. La main ne doit pas rester appuyée plus de 10 secondes ni relâcher la poignée, sinon le tram s'arrête net. Voitures, piétons, cyclistes, avec ce simulateur, le futur conducteur doit appréhender tout cela à la fois. Ça fait comme un office de rétroviseur. Là, je vais voir tous les gens qui vont monter dans la rame. Au fil des kilomètres parcourus, le stress se fait sentir. La conduite pour le tramway, surtout le simulateur, en fait, il faut vraiment être très concentré pour voir tout ce qui se passe autour. Et justement, pour éviter tout ce qui est accident. Le formateur gère les simulations virtuelles, la plupart du temps des mises en situation classiques, parfois ponctuées de dysfonctionnements, comme cette voiture qui débouche au dernier moment. Voilà, très bien. Il y a eu collision. Ah, il y a eu collision. Ouais, c'est pas grave. Plus on avance dans le stage, plus effectivement on va complexifier les scénarios en déclenchant des anomalies sur les signaux, en déclenchant des voitures qui sortent un petit peu de nulle part, des piétons, des vélos, pour les préparer le mieux possible à ce qu'ils vont vivre dans la réalité. Après le virtuel, les conditions réelles, un vrai tram, de vrais rails et ceux de la ligne 5. La prochaine T5 qui passe à Alizé, direction Parc du Chêne, elle est loin ou elle est déjà passée? Là, pour pas trop gêner la rame en exploitation, pour pas qu'on soit devant elle, j'ai demandé au PC où elle se situait pour qu'on ait, nous, qu'on s'intercale bien et pour qu'on gêne le moins possible. Entre 22h et 4h du matin, les stagiaires apprennent le parcours quasi par cœur, car les choses-trappes sont nombreuses. Ce qu'il faut bien connaître, c'est la signalisation, les endroits où c'est vrai que c'est dangereux, parce qu'il y a des voitures, parfois, ils croisent les rails et ils font pas toujours attention à leur feu à eux, donc du coup, c'est vrai que ça peut être dangereux. L'apprentissage sera identique pour la ligne T6. C'est une ligne qui va être essentiellement une ligne de centre-ville, donc avec beaucoup de circulation, qui va desservir des secteurs stratégiques comme les correspondances avec le métro D, desservir les hôpitaux Est. Sur le parcours, il y aura beaucoup d'établissements scolaires. Les formations durent 5 semaines. Le premier contact avec la T6 débutera fin juin. Ainsi se termine votre édition locale du Grand Lyon. On se retrouve lundi.